Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler, comme vous le voyez à l'écran, de Solomon Kane, un jeu qui a fait beaucoup de barouf puisqu'il y a eu beaucoup de retard, il y a eu une déstructuration pour reconstruire derrière. Finalement, l'attente est-elle au rendez-vous? Tout, je vous dis tout et je vous donne surtout mon avis après le générique. Allez, et c'est parti. Solomon Kane, un jeu qui a été teasé, un jeu qui est passé par plein de tsunamis, par plein d'événements, par plein de bourrasques. Il y a eu du retard, il y a eu ensuite une refonte, il y a eu ensuite toute une harmonisation pour justement vous proposer la meilleure expérience d'après Mythic Game bien évidemment sur ce jeu. C'est un jeu de 1 jusqu'à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent, comptez minimum quand même 60 à 90 minutes pour vous mettre vraiment dans le bain. C'est un jeu qui propose plusieurs modes de jeu. Alors attention, le principal mode de jeu ici étant le coopératif de 1 jusqu'à 4 joueurs. Vous allez choisir l'une des vertus qui vont accompagner bien évidemment Solomon Kane. Et vous allez voir qu'au début, c'est un tout petit peu déroutant. C'est un jeu qui vaut à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 400 € à peu près, quelque chose comme ça. Vous ne pouvez pas le retrouver sur le shop de Mythic Games. Vous ne pouvez pas le retrouver entre guillemets nulle part parce que sur Kickstarter ça a été fini. Par contre, il va y avoir un reprint. Je crois que vers septembre, vous allez pouvoir vous le récupérer. Donc voilà, passé cet été, il va pouvoir être disponible directement sans problème. Donc comme je vous l'ai dit, plusieurs modes de jeu. Principalement, vous allez jouer les vertus de 1 à 4 joueurs. Soit vous jouez totalement en solitaire et vous prenez Providence, qui est vous allez voir, des vertus les plus puissantes quand même du jeu et qui pallie aux carences des autres joueurs qui pourraient manquer. Ou alors vous jouez en duel, c'est-à-dire qu'un joueur qui normalement devrait jouer une vertu va jouer les ténèbres qui initialement parlant sont directement une intelligence artificielle à l'intérieur du jeu. Le pitch un peu de ce Solomon Kane, du roman Howard, vous allez, on va dire, engendrer des vertus, vous allez prendre le rôle de ces vertus qui correspondent un tout petit peu à l'état d'esprit de Solomon Kane, puisqu'on ne va pas jouer à proprement parler Solomon Kane, on va le guider dans ses récits et dans ses scènes pour pouvoir justement essayer de le sortir un peu victorieux de ces différents déboires. C'est au travers de différentes vertus comme le courage, comme la prudence, que vous allez essayer d'enchanter Solomon Kane, de le rendre un peu plus fort, ou alors essayer de le rendre un tout petit peu plus prudent. Aux différentes scènes et aux différents des récits, vous allez chaque fois avoir un dénouement, vous allez avoir une narration, vous allez voir, qui est assez exceptionnelle, et par rapport à ceci, vous allez voir si vous avez gagné la partie, ou alors, pas du tout. Allez, on se fait un petit focus directement dessus. Voilà ce que vous allez avoir, dans une boîte de Solomon Kane. Attention, je vous ai montré le minimum du matériel. Pourquoi ? Puisque c'est un jeu qui se veut narratif et comme tout bon jeu qui se respecte dans la narration, je n'ai pas envie de vous spoiler. Donc on va essayer de faire quelques petits récits ensemble. Je vais vous cacher à chaque fois les pages, etc. pour vous montrer grosso modo à quoi ça équivaut, mais surtout vous présenter le plateau. Ici, on va avoir le plateau de la force, de la lucidité, de la compassion ainsi que du danger. Ça veut dire quoi tout ceci ? C'est grosso modo les statistiques de Solomon Kane, où vous allez avoir sa force, sa lucidité, sa compassion et aussi son appréhension parmi le danger. Ce n'est pas uniquement un grand tableau comme ça qui va vous donner à la fois des bonus et des malus, c'est aussi une sorte de compte, on va dire compte-tour entre guillemets, je mets bien des guillemets là-dessus, puisque si vous arrivez à plus de 10 dangers, vous perdez directement la partie, et si la compassion, la lucidité ou la force arrive à 0, vous voyez là c'est le 1, et si j'arrive à 0, je perds encore une fois de la lucidité, j'ai perdu directement ma partie et on ira à la fin du livret de quête. Livret de quête qui, se retrouve comme celui-ci. C'est le tout premier, il y en a quand même 5, 6, 7, 8 à l'intérieur, je sais plus tellement, il y a un gros glossaire quand même assez bien foutu. Une très bonne, si ce n'est une excellente narration à l'intérieur. Moi, j'ai été vraiment agréablement surpris des différents choix qu'on pouvait faire à l'intérieur de cette chose. Donc, comment se passe ? Vous avez toujours un préambule, un tout petit peu, le pourquoi vous êtes là, etc. Vous voyez, ce dont vous allez avoir besoin, et ça, je trouve ça hyper ingénieux, de ne pas mettre l'ensemble des règles à l'intérieur et de sortir tout le matos en vous disant, voilà, vous sortez ça. Non, là, on va sortir uniquement ceci pour pouvoir faire l'ensemble de la chose. On va commencer à chaque fois par soit des récits, soit des scènes. Les récits étant uniquement basés sur ce que vous allez lire et essayer d'illuminer la voix de Solomon Kane. Alors, comment illuminer la voix ? En mettant des petits portails lumineux ici. Si vous en avez 3, vous avez la voix lumineuse. Si vous en avez moins, vous avez la voix ténébreuse et on vous donne à chaque fois un choix. Bien évidemment, vous avez les valeurs initiales des attributs, comme je vous l'ai montré, la force, la lucidité, la compassion ainsi que le danger. Le nombre de cartes ténèbres que vous allez tirer et les nombres de cartes découvertes que vous allez avoir
avoir durant ce récit. Alors on a toujours un pavé comme ça narratif dont je ne vais pas vous lire et je vais vous montrer grosso modo comment on joue. Pour pas trop vous spoiler, voilà, je vais vous mettre la chose peut-être là-dessus comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà, là de toute façon c'est que le récit, on n'a pas besoin de ce plateau que je vais vous montrer par la suite. Tap. Et on a la carte 200. La carte 200, donc vous prenez le gros paquet ici qui est le bruit d'ossement et elles sont numérotées. Vous avez juste à la récupérer, vous la retournez et ça vous donne ici par exemple une action supplémentaire dont je ne vais pas vous donner les effets. Puis voilà, j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça. Une fois qu'on a fait tout ceci, nous allons jouer la vertu. Il y en a 4. Ici, vous allez avoir Prudence. Ce n'est pas la figurine de Prudence, hein, je tiens à rappeler. Figurines d'ailleurs qui sont de très bonne qualité pour du monobloc. Ragebuster, c'était déjà très haut. Là, pour moi en tout cas, c'est encore plus que Ragebuster. Il n'y a pas de ligne de moulage, en tout cas sur les grosses. Sur les petites, peut-être, j'ai pas passé tout en revue, mais sur le premier set que j'ai vu, il n'y a vraiment pas de gros soucis là-dessus, voire pas du tout. Elles sont hyper détaillées, elles sont hyper fines. Franchement, pour du monobloc, c'est assez ouf en termes de qualité de matériel à l'intérieur. Et les cartons sont épais, hein. Vous voyez, pour les vertus, c'est du gros carton de plusieurs millimètres. Donc on va avoir la prudence, on va avoir tempérance, on va avoir la justice, on va avoir le courage. Ça, c'est si vous jouez de 1 jusqu'à 4 joueurs, ok? Si vous jouez totalement en solo, vous allez avoir la providence. Providence qui va vous donner un effet un peu plus fort que tout le reste que vous avez ici. Et si vous jouez avec un joueur ennemi, vous allez avoir les ténèbres. Donc quoi qu'il en soit, ici, on va prendre uniquement par exemple la prudence pour vous montrer. Alors si vous jouez de 1 à 4, vous pouvez soit prendre la providence que je vous ai montré ici en bleu fond cyan, ou soit vous prenez l'ensemble des 4, vous allez jouer une seule vertu, c'est-à-dire que vous allez prendre dans le deck de la vertu ici, prudence, qui se trouve ici. Donc là, vous voyez, il y a le courage, la vertu qui se trouve tempérance, et vous allez avoir la justice, moi c'est la prudence, donc c'est tout à la fin, voilà, la prudence. Vous allez avoir tout ceci durant le setup initial, donc vous allez avoir accès à uniquement la carte de la vertu dont vous allez avoir entre guillemets la figurine initiale, vous allez prendre son setup, mais tout le restant, vous allez pouvoir interagir sur uniquement les 3 petites actions des différents plateaux. Donc il faut imaginer les 4 vertus et vous allez pouvoir interagir sur l'ensemble des plateaux, mais vous allez avoir uniquement un deck sur la vertu que vous allez jouer, mais vous allez pouvoir ramener les autres figurines des vertus à l'intérieur sans problème. Comment se passe un tour de jeu? Super simple. Vous prenez 4 cartes d'un côté, 4 cartes de l'autre, vous regardez les 2 paquets entre guillemets et vous choisissez votre paquet. Vous allez mettre ensuite dans la main gauche et la main droite une carte qui se trouve ici et ici qui vont vous donner des choses supplémentaires. Et à côté de ça, vous allez avoir votre main de 2 cartes et ça va constituer en mélangeant votre petit deck de prudence. Une fois qu'on a fait tout ceci, le récit nous donne à chaque fois le nombre de cartes ténèbres qu'on va jouer. C'est le nombre de tours que vous allez avoir grosso modo quand il n'y a plus de cartes ténèbres. Vous voyez si votre voie elle est lumineuse ou alors ténébreuse. Donc on va en tirer 2 par exemple ici pour ce setup. Et on va commencer à jouer entre guillemets. Je mets bien des guillemets parce que ça ne représente absolument pas le scénario ici. On a toujours 3 dés à lancer. Vous pouvez en avoir plus, vous pouvez en avoir en réserve, vous pouvez avoir les dés qui vous ont offert par les autres vertus. Offert c'est en haut, en réserve c'est en bas. Et vous lancez vos dés. Quand vous allez lancer vos dés, vous allez avoir différentes valeurs. Les valeurs qui vont vous permettre de faire justement ce que vous allez avoir dans les cartes ici, qui vont vous permettre de bouger, de faire des systèmes d'exploration, de placer la prudence directement, la vertu, sur le plateau, etc., pour bénéficier de son aura, puisque chaque aura de vertu va vous donner, soit des relances de dés, soit va vous donner du courage supplémentaire, soit va vous donner de la force des combats supplémentaires, de l'exploration supplémentaire, ou bien encore de la discussion supplémentaire en termes de tests. Et on verra les tests bien après quand je vais vous montrer le setup directement, d'une tuile, d'une scène plus précisément. Une fois qu'on a fait tout ceci, on a soit le droit de changer un rapport de dés en inversant, donc vous voyez du cœur ici, là qui était plat, je le prends plein, ou alors de relancer un dé. Admettons ici, voilà, il faut que je mette des petites pastilles comme ça sur les voies. Là, je vais me dire par exemple, voilà, je vais mettre celle-ci, comme ça c'est plus simple, la gratitude, je vais essayer de relancer ce dé-là, par exemple. Voilà, je relance ce dé-là, je fais la croix. La croix c'est formidable, c'est ce qu'il me fallait pour la gratitude. Force, compassion, lucidité, -1. Je vais baisser par exemple la lucidité de Solomon Kane et je vais poser 1. Je vais poser un éclat de lumière ici directement pour pouvoir justement faire avancer la voie lumineuse. Les ténèbres aussi vont résoudre une carte. Alors quand vous allez résoudre une carte, vous prenez uniquement le petit symbole au-dessus avec le format de livre quand vous êtes en récit. Quand vous êtes en scène, vous prenez tout ce qui se trouve en bas.
c'est-à-dire vous allez bouger les figurines adjacentes à Salomon Kane, vous allez bouger les figurines éloignées à Salomon Kane et vous allez faire des effets d'apparition. Mais vous ne prenez pas le récit. En cauchemar, bien évidemment, vous allez tout prendre puisque, comme son nom l'indique, c'est du cauchemar. Vous allez faire tout ceci, etc. et vous allez arriver à la fin de votre tour. Je vous fais pas tout parce que j'ai pas envie de vous spoiler ni quoi que ce soit, mais sachez que ça va vous faire descendre les statistiques. Sachez que les cartes vont pouvoir vous enlever de la lumière comme ça, etc. Arrivé à un moment donné, vous allez arriver à une scène. La scène étant celle-là où vous allez bouger Salomon Kane, etc. Quand vous allez avoir une scène, bien évidemment, vous allez avoir différentes façons de jouer. Pourquoi différentes façons de jouer? Puisque là, nous allons avoir à la fois des ombres, nous allons avoir des points ici d'apparition d'autres monstres, que ce soit des ombres, etc. Et vous allez surtout avoir ce système évolutif de, on va dire, sauvegarde de choses que vous allez mettre. C'est-à-dire que quoi? Si je mets par exemple un token ici de lumière, ou si bien évidemment j'ai des dés et des bénédictions dans le nuage qui se trouve ici, le nuage va vous permettre de sauvegarder des dés qui vont soit vous permettre de retirer des cartes lors de vos jets, entre guillemets, de vos compétences... non, comment on appelle ça? C'est pas les compétences... Ce sont des tests, les tests d'attributs. Vous allez pouvoir les relancer avec ça, vous allez voir comment ça se passe. Et vous allez avoir des dés blancs qui sont des dés de bénédiction, entre guillemets, qui vont vous permettre de les mettre sur une carte en vous disant voilà, je fais celle-ci, etc. Sans problème. Donc je vais vous simuler grosso modo un tour. Alors c'est compliqué de vous simuler quelque chose comme ça quand c'est très narratif et quand je ne peux rien vous dire pour justement vous montrer comment ça se joue. Donc on va toujours être comme ça, voilà, on va enlever cette carte. Quand on joue une carte, entre guillemets, on repositionne une carte sur la main droite, c'est tout à fait possible par rapport à ce qu'on a. Je vais mettre par exemple le mouvement d'ici et je vais recompléter ma main à 2. Donc vous voyez que là j'ai mis tous mes trucs. Je vais relancer 3D, bien évidemment il va y avoir un pool de cartes de ténèbres qui est encore attitré à ce récit qu'on va mettre ici par exemple. Et là je vais encore pouvoir jouer. Je vais lancer mes dés, je regarde ce que je fais, voilà, je veux faire un mouvement, je ne peux pas. Je peux placer prudence si je le souhaite ici. Je peux faire un mouvement de n'importe quelle vertu, non, je vais relancer ça par exemple. Voilà, et là je n'ai rien par exemple pour bouger, donc c'est fort fâcheux puisque je ne vais pas pouvoir bouger à ce tour-ci. Eh bien je vais me dire que ça, et je vais le sauvegarder en réserve puisque j'en ai besoin pour faire la réconciliation par exemple. Et tiens, je vais même sauvegarder ces deux-là. Voilà, je vais sauvegarder ces deux-là. Et là, je vais dire que je ne fais rien de spécial avec celui-ci. Voilà, mon tour, entre guillemets, est fini là-dessus. Alors, bien évidemment, on n'a pas de jet là-dessus. J'aurais pu, si j'avais vraiment un dé blanc, l'allouer à ce symbole-ci, pour faire un mouvement 1 et me mettre ici. C'est totalement possible et c'est là où vous devez préparer. C'est ce qui est super intelligent dans Salomon Kane. C'est là où vous pouvez préparer votre nuage, le nuage éclairant qui va vous donner une aura supplémentaire. Donc, ne négligez absolument pas les bénédictions, ne négligez pas les chances et ne négligez pas les dés blancs que vous allez avoir. Une fois qu'on a fait tout ceci, comme son nom l'indique, on va prendre la carte des ténèbres, c'est toujours la vertu, le joueur ténèbres, la vertu, le joueur ténèbres, etc. jusqu'à ce que tout le monde ait joué. Et là, on va avoir par exemple l'effet d'au-dessus. On n'a personne adjacent à Salomon Kane, donc on ne va rien faire. On a l'effet d'en dessous, une sentinelle avance de 3 zones, on n'en a pas. L'éclaireur, on n'en a pas. L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour menacer, 1 et 2. Qu'est-ce qui se passe quand une ombre, et je ne l'ai pas fait de manière anecdotique, je l'ai fait exprès, qu'est-ce qui se passe quand une ombre arrive sur Salomon Kane? Deux cas de figure, soit vous avez la vertu qui se trouve ici, et quand vous allez bouger directement l'ombre vers la vertu, soit ça fait une onde de choc, du coup les deux se séparent, donc la vertu va revenir sur son plateau et l'ombre va partir, soit la vertu va rester et l'ombre va rester aussi. Elle ne va pas pouvoir rentrer. La vertu va vous protéger des ombres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez augmenter le danger si elle ne peut pas rentrer. Attention, puisque le danger va vous donner de plus en plus d'ombres. Et je vous le rappelle, si vous dépassez les 10, vous avez perdu directement la partie. Donc vous pouvez temporiser comme ça avec les vertus, c'est assez sympa. Sinon, paf, il y a une onde de choc et entre guillemets, ça fait des chocs à pic. Une fois que vous arrivez ici, l'ombre va directement absorber entre guillemets Salomon Kane et vous allez tout de suite tirer une carte d'événement. Là, on a une tension hostile, ça représente vraiment de manière très narrative et c'est très sympa ce système-là. Et des ombres qui vont absorber un peu et rendre tendu Salomon Kane. Donc là, une vertu défausse sa carte action de la main droite, donc je vais enlever cette carte ici. Et ensuite, la force, la lucidité ou la compassion va descendre de -1 pour chaque ombre à proximité. Là, il n'y a personne, donc du coup, je ne vais rien descendre. Et celle-ci, bien évidemment, on la remet sous le deck, dans la défausse plus précisément. C'est plus simple. Donc, vous allez faire tout ceci, etc.
Quand vous allez faire des tests, alors les tests c'est aussi quelque chose de très particulier et de très sympa à mon sens. Quand vous allez faire un test d'exploration, on va toujours vous donner une valeur de base, c'est-à-dire exploration 4, exploration 2, etc. En plus bien évidemment des bonus qui sont liés à l'exploration. Donc la compassion, je crois que c'est pour... si je ne dis pas de bêtises, le dialogue, la lucidité c'est pour l'exploration, et justement la force c'est pour les combats. Donc là par exemple j'ai 0, donc j'ai pas de bonus supplémentaire. Admettons que j'ai, je sais pas, exploration 3 par exemple de base, et la vertu bien évidemment va vous donner, si elle est à côté, elle va vous donner soit des relances, elle va vous donner soit bien évidemment de la chose supplémentaire tant que vous êtes dans son aura. Dans son aura c'est être à une case. Si par exemple vous êtes là ça ne marche pas, donc il faut faire aussi attention aux vertus et essayer de se déplacer avec Salomon Kane puisqu'elle l'accompagne encore une fois, la vertu accompagne Salomon Kane et ce n'est pas la chose inverse. Ensuite, vous allez prendre une carte d'événement et là, vous allez faire un test supplémentaire. C'est-à-dire que vous allez additionner le chiffre de gauche, le chiffre du milieu et le chiffre de droite. Pas les trois en même temps, vous allez vous référer directement à la carte. Salomon Kane, lui, c'est toujours le chiffre à droite. Pourquoi? Parce que c'est un héros. Mais si c'est un autre, par exemple, je ne sais pas, un scélérat, un ennemi, qui va faire un test de combat, il va prendre lui la valeur du milieu. Donc vous voyez, ça a plein de trucs qui va changer, etc. Donc admettons, je fais 4 plus 3, je sais pas, ça fait 7. Et dans le livret, on me dit que si je fais plus de 7, je vais chercher la carte 240. Je vais prendre la carte 240, je vais la retourner, je vais la lire et je vais enlever bien évidemment ce token. Voici grosso modo comment marche un tout petit peu les tests. Vous allez avoir les tests de combat. Ici, on a un petit homme voilà, avec une sorte de boucher comme ça là. Les tests de combat, c'est la même chose. Vous allez vous faire un test, vous allez ensuite récupérer avec un modificateur sur votre base. On va enlever les malus, Chaque ombre va apporter un malus de -1 sur Salomon Kane adjacent ou à côté. Et du coup, là, vous allez tirer des cartes qui sont, des cartes comme ça, qui vont vous donner des effets supplémentaires. Ça aussi, c'est super intéressant et franchement, tout ceci m'a agréablement surpris. Au début, je m'attendais vraiment à lancer des dés pour que Salomon Kane puisse tirer, couper avec l'épée, sa rapière, etc. Mais que nenni, ça ne marche pas comme ça ici dans ce Salomon Kane. On se veut vraiment narratif, on accompagne Salomon Kane avec les vertus, on essaye d'optimiser son courage. Et par rapport à tout ceci, c'est seulement Salomon Kane qui va essayer de se dégoupir là-dedans. Donc vous allez faire votre test de combat. À côté de ça, dans les valeurs de combat, vous allez avoir des succès. Si vous faites plus de 8, vous prenez la carte E24, E29. Et dans les cartes E24, E29 qui sont représentées par les effets de combat qui se retrouvent ici, on va vous dire par exemple, vous pouvez faire une esquive. La prochaine fois qu'un ennemi attaque le personnage et vous révélez la carte esquive, vous enlevez un nombre d'aléatoires. Vous pouvez faire par exemple une avance rapide, avancer de 1, donc vous vous désengagez, etc. Vous pouvez aussi bien évidemment infliger des blessures, mais si c'est Salomon Kane qui se prend des blessures, il y a écrit par exemple ici, si la cible est Salomon Kane, force -2, sinon vous posez 2 pions santé sur l'ennemi. Donc vous voyez, tout ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien, moi ça m'a plu. Vous vivez vraiment une histoire et vous renforcez votre histoire à l'intérieur et directement dessus. Donc admettons, voilà, on a fini ce tour, on revient à notre tour. Donc là, vous voyez, j'ai 2 dés en réserve. Je vais récupérer toujours 3 dés. C'est toujours 3 dés en plus des dés en réserve, etc. Donc c'est aussi intéressant de mettre des dés en réserve pour justement augmenter votre pool de dés. Je vais relancer tout ceci, voilà. Et là, je vais pouvoir faire des mouvements, je vais pouvoir faire autre chose. Je vais pouvoir enlever et remettre un dé dans ma réserve, en donner un à un autre, etc. Sans problème. Et puis, bien évidemment, jouer mes cartes pour essayer d'optimiser un peu plus ma vertu. Toutes les vertus sont totalement différentes et elles ont une synergie entre elles, donc c'est super sympa de les avoir les 4 en même temps, puisque moi, pour ma part, c'est là où le jeu vraiment prend l'essor. Providence, c'est très très simple. Moi, je trouve que c'est un peu le mode facile, entre guillemets, pour jouer en solo. Moi, je conseille quand même de jouer directement là-dessus. Et vous faites tout ceci jusqu'à gagner dans la joie et la bonne humeur ou jusqu'au dénouement. Si vous perdez, vous lisez la fin de chapitre. Allez hop, je dézoome et je vais vous donner mon avis sur ce Salomon Kane en commençant par les points positifs et les points négatifs. Et lui, il y en a aussi de part et d'autre. Alors, on commence par les points positifs du jeu. Tout premier point positif ici du jeu, la qualité de matériel. Attention mesdames et messieurs, ici pour du monobloc, si vous aimez peindre, si vous aimez avoir de la figurine chez vous, si vous aimez avoir du gros matériel et si vous aimez avoir du matériel de qualité, ici vous en avez pour votre argent. Vous avez énormément de bon matériel dedans, des tuiles qui moi ne gondolent pas. J'ai été assez surpris parce qu'à chaque fois que j'ai des tuiles comme ça gondolait. Est-ce que j'ai eu de la chance ou pas du tout, je ne sais pas. Mais là ça n'a pas gondolé d'un iota, normalement il y a toujours un petit truc là, non.
Alors, je ne sais pas par quel miracle, est-ce que j'ai une boîte voilà, qui a été bien mise en place, je ne sais pas, mais ça n'a pas gondolé, que ce soit des tokens, etc. Il n'y a rien. Le dépunchage s'est très bien passé, il n'y a aucun souci pour un Kickstarter. Des fois, il y a du mal, des fois, à dépuncher parce que le laser coupe mal. Du très bon matériel, tant sur les figurines, tant sur, bien évidemment, tout ce qui l'accompagne à côté. Donc ça, c'est vraiment top quali, mais on connaissait un peu les jeux Mythic Games qui est basé sur la quali des figurines et des plateaux. Autre point positif et très positif à mon sens, c'est la qualité narrative que vous allez avoir dans ce Solomon Kane. On est sur un jeu qui se veut limite du jeu de rôle avec des choix, avec un sentiment d'incarner entre guillemets, une vertu qui va essayer de protéger Solomon Kane et à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir, il faudra faire des choix. Et les choix, ça va être cornélien. Il n'y a pas de bon, entre guillemets, ou de mauvais choix, il y a des choix qui vont vous conduire à une situation qui, elles, vont vous conduire à une conclusion. Donc, en termes de replay value, et c'est un autre point positif un peu dans ce jeu, c'est que ça va vous proposer une replay value qui va être assez large sur les scénarios. Vous allez vous dire, et moi à juste titre au début, en me disant par exemple, et les pions tombent, en me disant oui, bah là, une fois que je connais le scénario B, machin, bah en fait je connais tout. Alors oui, c'est totalement vrai, vous allez connaître un peu le setup et il ne va pas changer parce que ça va être la même chose. Par contre, la façon de jouer et les vertus que vous allez utiliser, etc. et justement le dénouement que vous allez apporter par rapport à vos choix, même dans les combats, il y a des choix à faire, etc., vont vous permettre, entre guillemets, d'avoir une autre expérience de jeu dans une campagne. J'ai fait ça à peu près 4 fois. J'ai commencé par ça, parce qu'on m'a conseillé de commencer par ça. Léo m'avait conseillé de commencer par ça, et Raph aussi m'avait conseillé de commencer par ça, parce que c'est le plus simple. Et je suis d'accord avec eux. Si vous avez Solomon Kane, ou si vous voulez l'acheter, commencez par celui-ci qui est le bruit d'ossement. C'est le plus simple pour commencer, c'est une sorte de bon tuto pour vous mettre dedans. Attention, je dis gros tuto, mais il n'en demeure pas moins dur, parce que j'ai perdu quand même 2 fois sur les 4. Donc il y a un petit côté là-dessus. J'ai dû enchaîner à peu près, j'ai commencé à 9h du soir, j'ai fini vers 4h30 du matin. Donc j'ai eu une grosse phase de gros tests bourrin. Ça m'a permis de voir plusieurs choix, etc. Et surtout essayer le mode Providence et les modes avec les différentes vertus que moi je préfère, alors que le mode Providence pour moi il est assez simple. Donc voilà, ça c'est pour fermer entre guillemets la grosse parenthèse. Une formidable qualité immersive, qualité narrative, etc. qui se fait aussi là-dessus. Et autre point positif, et je finirai directement là-dessus, eh bien, c'est la synergie que vous allez avoir avec les différentes vertus. Alors moi, je suis en dégâts de Providence, et ça viendra dans les points négatifs, juste après, je vous dirai le pourquoi du comment. Mais quand vous mettez vos 4 vertus, vous avez une synergie qui se fait, vous avez beaucoup de temporisation et beaucoup de combos qui va arriver. Et vous allez jouer une vertu d'une scène à une autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous n'avez pas besoin de courage et de force parce que vous avez une scène de dialogue, ça ne sert à rien de ramener directement le courage et la force sur le plateau parce que ça ne sert à rien. Il n'y a pas de combat, vous n'allez pas, voilà, vous allez vous booster en combat alors que la force ne sert à rien. Sauf si, bien évidemment, vous essayez d'anticiper un dialogue qui va vous dire utiliser la force pour faire parler quelqu'un. Mais ça, vous ne le savez pas. Donc voilà, il y a tout ce système-là que j'ai bien aimé. On va essayer de prendre la prudence quand on est un peu suspicieux. On va essayer de prendre la justice pour essayer de faire des trucs. Donc tout ça, c'est très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé la synergie voilà, des 4 vertus. Et le dernier point positif, j'allais l'oublier, oh là là, et ça c'est vraiment fâcheux de ma part parce que j'ai été le premier à crier comme ça sur les règles de Reich Besoar parce que je les ai trouvées tellement dégueulasses. Là, celui-ci, franchement, le livret de règles est clair, il manque un peu, alors c'est des encouragements que je donne, il manque un tout petit peu d'exemples, mais quand je l'ai lu, et bien évidemment le système de sauvegarde, j'ai été surpris de ne pas le trouver à l'intérieur, mais passer au-delà de tout ça, moi quand je l'ai lu une fois, il fait à peu près une quarantaine de... ouais, 50 pages, à peu près 50 pages, ça se lit en 1 heure grosso modo, gros max, et en une lecture, allez, 1 lecture et demie entre guillemets pour revenir vraiment en disant attends, est-ce que je peux le sauvegarder de part et d'autre? Franchement, c'était clair, voilà. Il manque des exemples bien évidemment, il manque entre guillemets le système de sauvegarde parce qu'on ne sait pas comment l'utiliser finalement à l'intérieur. J'ai essayé de revoir, mais c'est un peu assez brouillon. Mais par rapport à Reich Besoar, franchement, il y a eu du travail là-dessus. Donc j'espère, c'est des encouragements que je donne là à Mythic Games parce que je vous ai mis quand même un gros taquet. Je vous ai carrément même pourri la vie là-dessus. Mais quand les choses sont bien faites, il faut encourager. C'est pas non plus voilà le summum du summum de FFG qu'on peut avoir, mais vous êtes sur la bonne voie, donc il faut continuer là-dessus. Et je pense que les prochains jeux devraient être de plus en plus mieux sur les règles. En tout cas, celui-ci, déjà, il y a une grosse bonification, donc ça, c'était quand même à souligner. C'est tout à fait normal de dire quand les choses quand même sont bien faites et quand elles sont mal faites, il faut mettre quand même le coup près. On passe maintenant aux choses négatives du jeu. Et oui, les points négatifs. Quand bien même j'ai beaucoup aimé l'expérience de Solomon Kane, il n'en demeure pas moins qu'il y a des choses assez négatives à l'intérieur.
La première chose qui se passe, c'est le gros plateau pour moi qui est dérangeant, qui est celui-ci. Alors vous allez me dire oui, mais on parle que de plateau. Ben moi c'est un point que j'ai pas aimé dans le jeu, donc comme je le dis, c'est celui-ci. Il prend vachement de place pour pas grand-chose. Je pense que si on l'avait réduit vraiment de moitié, ou vraiment à côté, ou mettre même limite une appli, ça aurait suffi à enlever quand même tout ça. Hein, parce que vous voyez là, ça prend quand même de la place. On ne l'utilise pas tellement sur l'effet de jeu, c'est juste un curseur pour descendre et monter. Je trouve ça un peu dommage d'avoir mis un gros truc comme ça à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est... Les vertus encore, ça passe. C'est quand même assez gros, mais ça passe. Mais je trouve dommage d'avoir mis un gros truc là-dessus. C'est totalement compliqué. Autre point négatif du jeu, c'est un système qui se joue avec des dés. Et quand on pense dés, on pense aléatoire. Et quand on pense aléatoire, on se dit que des fois, on n'a pas assez de chance au dés pour pouvoir faire des choses. Eh bien, j'ai eu des parties, je ne vous mens pas, où j'ai passé 2-3 tours à subir des effets ténèbres puisque je ne pouvais pas bouger, puisque je ne pouvais pas renforcer bien la lumière, puisque quand je renforçais la lumière, on me disait, bah non, tu retires ta lumière. Donc, je me suis donné du mal à mettre une lumière, du coup, on me la retire avec une carte d'événement ténèbres. Et je me dis... c'est un peu compliqué. Donc l'aléatoire peut vraiment vous frustrer sur les dés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont gérer directement, bien évidemment, vos actions, vos mouvements, etc. Si vous n'avez pas les faces, tant pis pour vous, c'est fini, vous n'avez rien à voir. Bien évidemment, il y a dans le nuage les dés blancs que vous allez avoir comme ça. Mais par contre, il faut pouvoir mettre aussi les dés blancs à l'intérieur. Donc il faut que vous ayez les actions qui vont vous permettre de mettre les dés blancs ou alors les dés verts qui vont vous permettre de retirer une carte lors de vos tests si la valeur ne marche pas. Mais ça, il faut pouvoir les mettre. Donc il y a un système de palier de relance qui vous permet de gérer un peu l'aléatoire, mais la relance, vous pouvez tomber sur le même système de dés, du coup, bah, ça ne sert à rien. Ce qui, on va dire, modère un tout petit peu l'aléatoire, c'est quand vous allez inverser la face du dé pour augmenter un peu plus le symbole. Mais bon, si vous voulez avoir un symbole précis, bah, la relance sera plus simple qu'une inversion, parce que l'inversion, ça sera le même côté, mais en plus punchy. Donc voilà, il y a ce système aléatoire qui peut un peu vous écourter, entre guillemets, les parties en disant, bah non, tu subis, et d'autres où ça peut très bien se dérouler, etc., avec les dés qui vont bien. Mais sinon, voilà, la ténèbre peut vous dire, allez hop, tu t'enlèves une lumière, ensuite vous jouez une carte, et au prochain tour, vous vous dites, j'ai sauvegardé pour jouer cette carte, vous tirez la carte de ténèbres, non, tu enlèves la carte du côté droit de ta vertu, tu fais, bon, bah ok, là, le sort s'accable, je ne peux rien faire. Donc il y a ce système-là qui peut être quand même frustrant, attention, il est quand même à signaler. Et dernier point négatif du jeu, c'est un jeu qui se veut très dur et surtout déconcertant au début. Pourquoi je vous dis ça? Puisque quand on pense jeu d'aventure, jeu narratif avec des figurines et des dés, on se dit qu'on va avoir affaire à un assaut sur l'Empire ou un Descent-like. Mais là, que nenni, mesdames et messieurs, non, vous allez jouer des vertus et au début, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que tout le monde peut bouger Salomon Kane. Et vous allez voir que c'est un peu, ça demande une gymnastique au début. Hein. Moi, j'ai pu faire quand même 30 minutes où je me suis dit, ah ouais, c'est quand même un peu bizarre ce système de test, etc. Donc on essaye d'influencer l'aléatoire autour de Salomon Kane, de renforcer un peu sa force et sa lucidité. Et force est de constater à un moment donné, au début, on se dit « Ah ouais, c'est dur quand même, on n'a pas affaire à ce genre de jeu avec des figurines. Si on doit bouger Salomon Kane, eh bien, on doit avoir des effets de placement. C'est compliqué, alors que dans un jeu comme Descent, voilà, vous avez une action, vous bougez. Donc c'est très déconcertant et c'est très dur au début. Mais passer ce cap, franchement, il vous procure vraiment de grosses joies autour de la table. Allez, bah finalement, qu'est-ce qu'il en ressort en conclusion de ce Salomon Kane? Est-ce que finalement l'attente, la destruction du jeu pour reconstruire derrière, eh bien valait le coup? Absolument, mesdames et messieurs. Moi, j'ai vraiment été assez surpris et agréablement surpris, voire même très conquis par les 10 heures de jeu que m'ont proposé Salomon Kane. Encore une fois, je n'ai fait que 10 heures sur ça. Je les ai recommencé pour voir ce que le jeu avait dans le corps, etc. J'ai fait Providence, j'ai fait les 4 vertus. Voilà, moi, vous savez, grosso modo, comment je fonctionne. Quand c'est des jeux comme ça assez lourds, c'est minimum 10 heures de partie pour vous donner une bonne expérience, un bon sentiment assez profond, tant sur la forme que sur le fond. Il en ressort que c'est un jeu que j'ai adoré, qui est pour moi, très sincèrement, le meilleur jeu narratif de 2021, là, de cette année. Il y a une immersion assez folle dans ce jeu, très sincèrement. Et voilà, c'est pas parce que on m'a filé une boîte ni quoi que ce soit. Vous savez que quand on m'avait filé Rage Buster, j'ai quand même mis le taquet parce que j'ai pas du tout aimé. Là, j'ai adoré ce Salomon Kane. J'en attendais rien. Je vous avouerai que quand la boîte m'a été passée par les hauts, j'étais comme ça un peu frétillant. J'ai eu des échos de Raph et d'autres personnes qui m'ont dit franchement en termes narratifs et d'immersion, c'est mieux que les Demeures de l'épouvante, parce que c'est un jeu, moi, que j'adore, les Demeures de l'épouvante.
et je vous le signe sur papier. Pour moi, c'est meilleur que les Demeures de l'épouvante sur la narration, puisque là, on a des gros choix, on prend son temps, entre guillemets, on essaie de temporiser, alors que dans les Demeures d'épouvante, vous avez toujours le marqueur où vous avez le sentiment de ne pas tout faire et c'est un peu frustrant. Là, c'est des choix, donc il n'y a pas de frustration à la fin en vous disant « Ah, mais j'ai pas vu ça, machin ». Vous essayez d'optimiser un peu vos choix. Donc ça, c'est très sympa et vous avez différentes voix. J'ai vraiment adoré la qualité vraiment de la mise en scène, des faits que quand vous rentrez dans l'auberge, il y a des personnages un peu suspicieux, et vous commencez avec un danger supplémentaire dans l'acte prochain. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Solomon Kane est suspicieux, du coup le danger est renforcé. C'est vraiment un très bon jeu narratif. C'est un très bon jeu qui propose des figurines top. Si vous aimez peindre, etc., franchement, vous allez kiffer. Et c'est un superbe jeu que nous ont offert ici, Mythic Games. Franchement, moi, j'ai adoré. C'est mon gros coup de cœur narratif du moment, là. Et je pense même de fin d'année 2021, de tout ce que j'ai vu. Je pense très sincèrement, sans langue de bois, qu'il n'y a rien qui va égaler la qualité narrative de ce Solomon Kane qui vous propose à l'intérieur. Donc bravo Mythic Games, quand il faut vous dire des choses, puisque vous êtes quand même sujet à plein de tacles, c'est bien, vous avez fait un bon taf là-dessus, et en espérant que tous les jeux vont suivre ce même processus de production, parce que là franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Enfin, il y a des choses à redire, je vous les ai exposées directement dans les points négatifs bien évidemment du jeu, la frustration à l'aléatoire qui peut vous bloquer, le fait d'être assez... tapé par les ténèbres en disant non, tu feras rien, ça c'est vraiment déboussolant, faut pas mentir non plus, c'est pas un truc pharaonique, mais au-delà de ça, vous n'arrivez pas sur ce Solomon Kane en vous disant ah ma merde, je me suis cassé, finalement j'ai loupé le scénario. Non, vous n'allez pas louper le scénario puisque vous allez choisir une voie ténébreuse qui va vous donner un embranchement. Si vous la réussissez, ça va vous donner un autre embranchement. Donc ce système d'embranchement permet un tout petit peu de lisser la frustration que vous allez avoir si les dés sont contre vous. Alors attention, bien évidemment, il ne va pas gommer, puisque si vous avez toujours des résultats de merde en soi, vous allez dire non mais je la recommence, ça sert à rien, et vous auriez raison, mais à vous d'essayer de bénéficier des dés de bénédiction, de la chance, des tokens de bénédiction qui vont vous enlever des ombres, essayez à Solomon Kane de ne pas se prendre d'ombre, parce que les événements vont quand même lui faire baisser ses statistiques et ses attributs. Donc voilà, il y a plein de choses, c'est très intelligent, c'est très sympa, et la qualité narrative vraiment est de haute voltige, et la barre elle est vraiment très haute pour les autres concurrents. Voilà, ce Solomon Kane est fini, vous avez mon avis dessus, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous, tout ce que je vous ai raconté, ça vous plaît, ou alors voilà, ça vous a sugé un tout petit peu. Je rappelle qu'au mois de septembre, pour ceux qui aimeraient avoir Solomon Kane, logiquement, il devrait y avoir un reprint, une autre campagne, pour produire un peu plus, et là, franchement, moi, je ne pourrais que vous inciter à y aller, parce que si vous aimez, comme moi, le côté narratif, les figurines et de très belles figurines, le côté Ameritrash entre guillemets, et puis surtout se raconter une histoire avec des choix, etc., qui vont empiéter, qui vont renforcer votre acte et qui va vous donner une finalité bonne ou mauvaise, mais ça sera la vôtre, vous allez adorer celui-ci. D'ici là, portez-vous bien, restez bien chez vous, puis des bisous partout, et puis à bientôt dans les commentaires. Allez, ciao ciao.